lorsque cet homme a réalisé qu'il lui restait 80 ans à vivre. Étonnamment, il a sauté de 100 mètres en l'air jusqu'en bas, atterrissant parfaitement sur un camion rempli de sable. Voyant qu'il ne pouvait pas mourir, il a décidé d'augmenter la difficulté. Il a augmenté l'altitude à 10 000 mètres. Et il a quand même atterri sur un avion en approche. Mais tout le monde ne peut pas faire cela et ne pas mourir. Même s'ils font attention à rester en vie, ils ne peuvent pas échapper à la mort. Par exemple, cette jeune fille, Ellie, découvrit qu'il ne lui restait que 3h30 à vivre. Pour éviter tout accident qui pourrait la tuer, Ellie refusa que son petit ami la raccompagne. C'est alors que son téléphone sonna. L'écran indiquait qu'elle avait enfreint les conditions d'utilisation. Il a donc ajusté l'heure de la mort d'Ellie à 1 minute restante. Prise de panique, elle courut vite jusqu'à chez elle. Elle pensait pouvoir échapper à son destin. Mais le téléphone a continué à sonner. La seule chose à laquelle Ellie a pensé a été de l'éteindre. Mais sa mort n'a pas pris fin lorsqu'elle l'a éteint. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans la salle de bain pour prendre une douche, son téléphone portable a soudain sonné. Ellie est terrifiée et tente d'attraper son téléphone. Mais elle a été soulevée par une force mystérieuse. Avec le compte à rebours à 0, Ellie est morte sur le coup. Cependant, peu de temps après la mort d'Ellie, son petit ami, Jack, a lui aussi été impliqué dans un accident de voiture. Un tronc d'arbre transperça le siège passager. Cela signifie que si Ellie était partie dans la voiture de Jack, elle serait morte dans le même accident. Son petit ami, Jack, a également été hospitalisé après l'accident. Cependant, il a refusé l'opération ce soir-là, car Jack savait qu'il allait mourir cette nuit-là. Il a sorti le téléphone portable qu'il avait dans sa poche et l'a montré à l'infirmière. Il indiquait qu'il ne lui restait que 19 heures à vivre, ce qui signifiait qu'il allait mourir avec ou sans l'opération. Lisa a essayé de le réconforter en lui disant que ce n'était qu'un programme. Jack a dû lui parler du logiciel qui avait prédit la mort de sa petite amie Ellie. Voyant que Lisa refusait toujours de le croire, il a dû partir pour se calmer. Lisa a partagé l'histoire avec ses collègues. Par curiosité, ils ont tous téléchargé l'application et ont découvert qu'il leur restait des dizaines d'années à vivre. Lisa, elle, n'avait plus que 2 jours à vivre. Elle pensait encore qu'il s'agissait d'un simple logiciel et ne s'en préoccupait pas. Mais ce qui s'est passé ensuite l'a convaincu que le logiciel était réel. Jack a découvert cette nuit-là qu'il ne lui restait que 3 minutes à vivre. Il savait qu'il allait mourir sur la table d'opération. Il a donc décidé d'éviter l'opération. C'est alors que son téléphone portable a sonné. Il lui dit aussi qu'il a violé les conditions d'utilisation. Jack a immédiatement remis le téléphone dans sa poche. Il décide de quitter l'hôpital. Mais il aperçoit une silhouette derrière lui dans le miroir du couloir. Lorsqu'il s'est retourné, il n'y avait rien. En ce moment, effrayé, Jack se réfugie dans une cage d'escalier pour tenter d'échapper au danger. Mais il n'a pas pu échapper à la mort. Les lumières se sont éteintes en un instant. Et c'est à ce moment-là que le logiciel a dit. Le compte à rebours de la mort de Jack était d'1 minute. Il a essayé d'ouvrir la porte pour sortir d'ici. Mais il n'a pas pu ouvrir la porte. À ce moment-là, il y a eu un bruit de pas urgent derrière lui.